Saint-Martin. Voici un nom connu dans le monde entier. C'est celui d'un homme qui, devenu évêque de Tours en 371, ne cessa d'évangéliser les campagnes jusqu'au jour de sa mort, le 8 novembre 397, à Cande. Cande-Saint-Martin, un petit village situé à une cinquantaine de kilomètres de Tours et à la confluence de la Vienne et de la Loire, ce qui lui vaut d'être classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Bien des hommes et des femmes s'y sont rendus. Des illustres comme Sainte Clotilde, Sainte Radegonde, Philippe Auguste, Henri II d'Angleterre, Charles VII ou encore Louis XI. Emboîtons-leur le pas et laissons-nous gagner par l'atmosphère paisible qui règne dans les ruelles et la collégiale. La collégiale de Cande, celle que nous voyons actuellement, a été construite pour l'essentiel entre le XIIe et le XIIIe siècle. Pour la phase principale des travaux, on peut estimer que le temps était d'une cinquantaine d'années à peu près. Saint-Martin est venu à Cande à plusieurs reprises. D'abord, c'est l'une des paroisses fondées par Martin en Touraine, puisque Martin de Tours est connu pour avoir fondé des paroisses dans les campagnes et évangélisé les campagnes. Il était donc déjà venu ici et à la fin de sa vie, alors même qu'il sentait ses forces faiblir, il est venu une dernière fois à Cande parce qu'il y avait eu au sein de la communauté des clercs, des prêtres qui s'occupaient de la paroisse, un litige, un conflit, et Saint-Martin est venu régler ce litige, ce conflit, et c'est à ce moment-là que, vieux et fatigué, il a rendu son dernier souffle ici à Cande le 8 novembre 397. Saint-Martin, c'est vraiment celui qui annonce par sa parole, par la force de sa parole et également par la force de son témoignage personnel. Ce n'est pas une parole qui, on pourrait dire, descend comme ça du ciel, mais c'est une parole qui est incarnée dans une charité très concrète. On connaît l'exemple de Martin qui partage son manteau alors qu'il est encore soldat, qui vit de la charité, et lorsque Martin vient ici à Cande, vers la fin de sa vie, lorsqu'il est sur le point de mourir, c'est encore pour annoncer la réconciliation, pour prêcher la paix, pour permettre à des personnes qui sont divisées de vivre de l'unité. Alors, nous entrons maintenant dans la chapelle Saint-Martin, qui est, selon la tradition, le lieu où, comme c'est indiqué sur la dalle que vous voyez à vos pieds, est mort Saint-Martin le 8 novembre 397, dans le texte de Sulpice Sévère. Au fond, un vitrail qui représente Saint-Martin, avec en bas à gauche les armes qui nous rappellent que Martin a été avant tout un soldat de l'Empire romain. Lorsque les habitants de Poitiers, les habitants de Tours ont appris que Martin était mort ici à Cande, ils sont tout de suite venus et se seraient disputé le corps de Martin. Une légende raconte comment les Tourangeaux, profitant du sommeil des Poitevins, la nuit, ont fait passer le corps de Martin par la fenêtre et ont ensuite remonté la Loire par bateau jusqu'à Tours.